mais aussi à Kamalondo, tout comme à la commune annexe. Nous sommes à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Madame, Messieurs, bienvenue. Vous avez compris, Kamalondo, on parle de ce temple de football au niveau de Lubumbashi, tout comme au niveau du pays, la Ligue nationale de football qui souffre, qui souffre, qui peine à décoller ou à redécoller, si vous le voulez bien, à quelques 3 semaines de la fin de la compétition. La Ligue nationale de football n'a toujours pas de moyens, la compétition n'a toujours pas repris. Qu'est-ce qui se passe? Africa News a pensé mieux titrer ce matin l'enveloppe, près de 400 000 $ américains. Elle n'a pas encore été débloquée par l'argentier national, pendant que déjà on prépare les CHAN, ces championnats pour l'équipe A' de la République démocratique du Congo s'annonce. Est-ce que va-t-on reconduire les tickets de l'ancien championnat? On en parle tout à l'heure. Comment ça va se présenter à quelques 3 semaines de la fin de la saison sportive? Déjà 3 mois d'arrêt, c'est en tout cas les temps entre 2 compétitions. On en parle tout à l'heure. Le roi Philippe et la reine Mathilde, le couple royal belge, arrivent à Kinshasa. Confirmation du palais de la nation et du palais royal belge. Séjour du 7 au 13 juin. Kinshasa, Lubumbashi, mais également Bukavu dans le sud Kivu. Rencontre de haut niveau avec le président Félix Tshisekedi ici à Kinshasa, mais aussi cette rencontre symbolique avec les Nobel de la paix, Dr Mukwege, le couple royal belge, va pouvoir faire un petit tour au niveau de l'hôpital général de référence des Panzi dans le sud Kivu. On parle d'une victoire diplomatique, mais ça sera peut-être l'occasion pour nous de passer en revue les taux d'investissement, la pénétration en termes d'investissement belge, parce qu'on apprend que dans la délégation belge, il est annoncé la présence du Premier ministre Alexandre De Croo, tout comme plusieurs ministres au développement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la reprise de la coopération entre la Belgique et la RDC, à l'arrivée de Félix Tshisekedi, y a-t-il vraiment encore un taux d'investissement important de la Belgique en RDC? Est-ce que les hommes d'affaires belges sont vraiment ici présents? Est-ce que la Belgique garde encore son précaré, comme on dit? Ou bien la Belgique, pays aussi en crise, qui est sous perfusion de l'Union européenne, a perdu un peu de l'espace au profit de la France, au profit des États-Unis. Mais il faut quand même être en très bon terme avec Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Et il faut être en très bon terme avec eux pour peut-être parler aussi avec la France, l'Allemagne et les autres États. Une année, jour pour jour, c'était le 6 mai 2021, les chefs de l'État prenaient l'ordonnance de l'état de siège dans les 2 provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Une année après, il est temps d'évaluer. Le président de la République a dirigé personnellement la réunion, c'était le mercredi, autour de lui, les premiers ministres et quelques membres du gouvernement, mais aussi des parlementaires, membres du caucus de ces 2 provinces, mais également plusieurs autres militaires. Il était question de pouvoir passer en revue tout ce qu'il y a eu comme avancée, tout ce qu'il y a eu comme difficulté tout autour de la question de l'état de siège. Peut-être il faut sortir de ces régimes spéciaux. C'est des questions qui sont envisagées. On en parle aujourd'hui certainement avec Innocent Olenga qui sera avec nous. Mais nous allons réserver une bonne partie de cette émission à l'édition spéciale sur le football avec Simon Valdo Yamba qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Face à Simon Valdo Yamba, nous aurons Junior Dinanga qui est à sa première participation à ce magazine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. De temps en temps, on échange sur les questions sportives. Tout à fait. C'est une des premières. Je sais que ça va... avec le temps, on sera habitué de cette émission, bien qu'on a l'habitude de les suivre de loin. Vous savez, les relations que nous entretenons, et donc il est plus, c'est vrai, amical, professionnel aussi. Et donc, merci d'entrée déjà de cette invitation. J'espère que nous allons donner le meilleur de nous pour que
les téléspectateurs qui suivent Kiosque évidemment puissent comprendre le bien fondé ou la question majeure qui dérange un peu l'évolution. Très content de retrouver les directeurs Simon. Tout à fait, très content. Les directeurs, c'est de chaque jour d'ailleurs. Alors, c'est donc compris, vous avez compris hein, la composition du plateau. On va parler football aujourd'hui. On quitte un peu les sentiers battus. Vous pouvez suivre d'autres thèmes dans d'autres émissions un peu plus élaborées. Aujourd'hui, on va parler football. Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'ENAFOOT? La question, elle est vraiment ouverte. Décrivez-nous qu'est-ce qui se passe 2 mois aujourd'hui. La compétition est au point mort. Ben, je crois que les communs des mortels qui nous suivent, c'est ce qui se passe réellement. Il y a arrêt inopiné de la compétition, un arrêt qui cause énormément de dégâts parce qu'il y a beaucoup de conséquences sur notre football. Vous savez que déjà nous devons, en tant que pays en tant que pays sur le continent, donc nous devons présenter les représentants de notre pays aux interclubs de la CAF. Donc la date butoir, c'est déjà vers la fin du mois de juin. Et donc, les représentants viendront, n'est-ce pas, sur les classements final de la compétition nationale. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité de représenter, d'avoir cette liste parce que le championnat est aux arrêts suite, comme vous le savez, Serge, à ces problèmes d'avion et tout ça, la compagnie Airways je vais dire, a connu des difficultés. A connu des difficultés. C'est ce qui a même contribué à cet arrêt aussi. Mais au-delà de ça, il faut dire aussi qu'il y a la part du gouvernement. Là, c'est les ministères des Finances qui ne disponibilisent pas le moyen pour que la compagnie puisse faire sa part de contrat, puisque le contrat, il faut le dire, il est encore verbal. On attend que ça puisse se formaliser. Mais dans l'entretemps, c'est l'État congolais qui a pris l'engagement de pouvoir prendre en charge les titres de voyage des clubs pour permettre à ce qu'il n'y ait pas des difficultés dans le fonctionnement du championnat national. Mais malheureusement, comme vous le savez, on a bien commencé, mais il y a 3 mois maintenant que ce championnat a connu cet arrêt brusque comme ça, parce que bon, l'État congolais, le ministère des Finances ne disponibilise pas, hormis la difficulté que Congo Airways aussi a connue effectivement dans la disponibilité des appareils. Très bien. Allez, Simon, votre analyse, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on n'accorde pas assez d'importance au sport, en général. Parce que dans ces pays, on aime bien être politique. Tout le monde veut faire de la politique. Alors qu'on oublie que le peuple ne demande que les jeux et le pain. Vous avez, pas plus tard qu'hier, si pas hier, avant-hier, suivi l'engouement qu'il y a dans la soirée lorsqu'on parle de la Ligue des champions européenne. Oui. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent investi. Même nous, ici au Congo, nous contribuons. Parce que tout le monde veut regarder. Le dimat, oui, ça augmente. Mais également, on paye les bouquets. C'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Aussi longtemps que nous ne serons pas organisés, on aura toujours difficile à faire des choses. Nous n'accordons pas assez d'importance à notre sport, à notre football en particulier. Regardez par exemple, là où il y a intérêt, quand on a parlé de la possibilité d'aller en Coupe du Monde, combien d'argent investi? Même les politiques, c'est tous les jours. Combien de fois déjà le président de la République s'est déplacé pour regarder un match de l'ENAFOOT? Est-ce qu'il y trouve un intérêt là-dedans depuis qu'il est arrivé? Mais quand on parle de la possibilité d'aller en Coupe du Monde, il se présente à chaque fois au stade, sachant que quelque part, cela peut lui servir comme une dividende politique. Tout à fait. C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. Mais aujourd'hui, justement, on a besoin que l'équipe puisse se qualifier pour aller jouer la Coupe du Monde. On a besoin que nos équipes, au niveau de l'interclub de la CAF, puissent aller de l'avant. On a aussi besoin que nous puissions gagner les prochaines chaînes. Mais qu'est-ce que nous faisons comme travail en termes d'organisation de notre championnat? Vous le dites si bien. Je pense que vous êtes parents. Vous n'allez pas attendre la veille de la rentrée scolaire pour tout organiser pour que votre enfant ait. En tout cas, non. Vous devez planifier un peu plus tôt.
C'est-à-dire, dans ces pays, on est dans un trou profond, béant, qui ne nous aide pas à sortir le football. Alors que le football peut bien, les sports en général, pour ne pas parler de football, peut bien vendre l'image du pays. Regardez aujourd'hui, quand vous citez Kamalondo, moi je m'attendais à ce que, par ricochet, vous parlez de cette demi-finale de la Coupe de la Confédération entre Mazembe et Berkane. Mazembe qui retrouve Berkane en Coupe de la Confédération. Regardez ce que ça donne. Mais c'est quand même un parcours pour Mazembe exceptionnel. Hein? Exceptionnel. Il n'y a pas du championnat au niveau local, au niveau national. Mazembe arrive quand même à jouer la demi-finale. Arrive à jouer la demi-finale et regardez ce que ça fait. Katumbe en profite. Même politiquement. Ah oui, on parle même politiquement. Oui. Vous allez sur le terrain politique, vous pouvez avoir des arguments à rivaliser avec lui, mais si vous descendez sur le terrain sportif, vous n'avez rien à dire parce que vous ne foutez rien. Vous ne faites rien. Lui et Mazembe, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde s'est dit oui, quelque part. Ici, nous sommes tous d'accord avec lui parce qu'il investit de l'argent. C'est de l'argent. Nous avons les championnats congolais a besoin d'argent. Les championnats congolais n'ont pas besoin de politique. Hein, dans ces pays, ces championnats-là souffrent de manque d'argent. Vous parlez de Congo Airways. Congo Airways a combien d'avions? C'est un sérieux problème. Les pays, c'est un pays continent. Quelque part, les difficultés de Congo Airways liées à ces flottes, s'il faut que j'appelle ça flotte, c'est quelques avions qu'il a. Écoutez, ça c'est un fait. Mais l'argent pour que Congo Airways respecte les contrats verbaux, comme l'a dit Junior Dinanga, l'argent a bloqué. Aujourd'hui, on veut bien qu'on aille chercher, qu'on cite les noms des ministres. Qu'on vous cite, vous, les noms des ministres, parce qu'on sait que tout passe par vous, c'est votre volonté personnelle, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Comparativement à l'argent investi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et l'argent qu'on doit investir pour le déroulement du championnat, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'on vous aime parce que vous êtes ministre, ou bien qu'on vous aime parce que nous sommes tous Congolais et que nous avons choisi les sports pour pouvoir évoluer? C'est ça le mal. Hein? On doit arrêter de faire de la politique dans le sport. Les jeunes Congolais ont besoin de voir les déroulements du championnat. Comment voulez-vous? Aujourd'hui, certains nous disent, parce que bon, il y a eu ces matchs, des éliminatoires de la Coupe du Monde, tout le monde était focus là-dedans, simplement parce que le Congo est aussi orienté vers l'extérieur. Ceux qui viennent jouer en équipe nationale viennent tous de l'extérieur. Ils ne jouent pas en notre championnat. Ils sont combien? Très bien, si je comprends bien ce que nous préparons les CHAN. Les premiers matchs avec les CHAN, c'est dans 45-46 jours. Hein. Tout à fait. Ne soyons pas surpris. Est-ce que c'est jouable? Oui, les éliminatoires. Est-ce que c'est jouable, même si on débloquait l'argent après cette émission? Parce que, rassurez-vous, ils sont comme ça. Après l'émission, vous allez voir, non, le ministre des Finances a signé. Ils sont comme ça. Dites-vous qu'on débloque les 400 000 là aujourd'hui. Est-ce qu'au bout d'un mois, c'est jouable, ne fût-ce que la phase aller? On a combien de matchs à faire jouer? 30? Oui, c'est même plus. C'est même plus, puisque quand vous prenez la phase retour et vous prenez la dernière partie du championnat, la dernière partie de la phase aller, ça vous fait plus. Et quand vous voulez mettre dans les temps les matchs qui sont restés, oui, vous allez voir que la balance est négative. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller, il faut sauver le meuble. Jouer le fisc, la phase aller. Tout à fait, pour que d'abord que nous puissions avoir un classement à présenter, parce que nous devons présenter à la CAF ces classements-là. Nous devons présenter à la CAF les représentants de la RDC aux interclubs. Et donc, pour que cet argumentaire puisse avoir le fond, il faudrait que l'on puisse organiser, ne serait-ce que pour sauver les meubles, comme tu venais de le dire, cette partie, même si le ministre arrivait à accorder une dérogation, puisque les championnats... C'est bien moi, hein, tout au plus. Une dérogation de 30 jours, oui, ça va... Je crois que ça permettra seulement à la Linafoot d'organiser quelques matchs pour que, en fin de compte, que nous puissions avoir ne serait-ce... Lupopo n'attend que la reprise du championnat, parce qu'il semble que... Tout à fait. Lupopo a quand même occupe quand même une place de choix, parce que bon, il faut avoir le 3 premiers pour représenter la RDC, et Lupopo occupe une place de choix. Donc l'assertion qui veut que si Kaboula n'attend que ça, hein? Tout à fait. C'est là où il y aura les débats, les grands débats. Puisque aujourd'hui, si on ne joue pas ces quelques matchs pour sauver les meubles, on doit en principe recourir au classement passé. De la compétition passée. De la compétition passée. Vous savez, le directeur Simon, que les classements passés posent problème. On a demandé au TP Mazembe de restituer les trophées avec l'aide, mais jusqu'aujourd'hui, ça pose problème. Oui, ça c'est aussi un autre débat. Mais dans les faits, les deux premiers sont toujours
qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas assez de problèmes. Mais l'autre débat qui va peut-être surgir, qui sera alors sacré. C'est ça maintenant l'autre débat qui ne va pas déranger la représentativité à la coupe aux interclubs. Donc, je pense que ces débats-là, je crois que on va trouver une solution puisque la Linafoot s'est interposée. La Linafoot a mis une commission pour travailler sur ça. Et comme vous le savez, ces problèmes d'arrêt de championnat a tout bousillé. Et donc, on est maintenant focus sur comment les championnats va reprendre et que certains dossiers sont encore en suspens. Je reprends la phrase de Simon Valdo qui disait il ne faut pas faire de la politique dans le football. Mais Valdo, vous savez qu'il n'y a pas vraiment d'écart entre le football et la politique. Tout à fait. Maintenant, si on décrète la fin de la phase de la compétition, vous ne savez pas ce que ça aura comme répercussion sur le plan politique. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui avait demandé la prise en charge du championnat. Donc, dans les secteurs de football, sa politique a échoué. Est-ce qu'il en a écho? Parce que... Est-ce qu'il en a écho? Apparemment, c'est la même chose. La gratuité de l'enseignement, vous la décrétez comme ça, sans analyse, combien ça va nous coûter en termes d'élèves, en termes des infrastructures à construire, en termes des bancs. Vous dites, baisse des prix des billets. Vous n'avez pas à y réfléchir. Et vous dites, les championnats nationaux sont pris en charge par l'État. Et on est rattrapé par ça. L'équation gratuité de l'enseignement paraît un peu plus complexe que les financements du championnat. C'est très simple avec même le pour un championnat. contrat, Un peu plus tôt, le club eux-mêmes se prenaient en charge. Voilà. Le club eux-mêmes se prenaient en charge et tout allait... même si on ratait un match ou deux matchs. Tant soit peu, on arrivait quand même. Vous avez tout à l'heure dit que politique et sport, ça se rapproche toujours. Regardez, quand vous évoquez le Popo et Kiaboula, vous nous amenez dans la politique. Vous voulez quoi? Qu'on résolve une équation tenant compte de l'investissement de Kiaboula dans Lupopo? Voilà. Parce qu'entre nous soit dit, carte sur table. C'est une vitrine pour lui de se faire connaître. Oui, c'est une vitrine, oui. Mais carte sur table, écoutez, ce championnat, ça ne vaut pas la peine de continuer. Ça ne vaut pas la peine. Parce que si on termine même la manche aller, on veut simplement crédibiliser... 2 mois d'arrêt, sans ballon dans les jambes. Bon, c'est la réalité congolaise. Le Congo a toujours été un cas dans pas mal de secteurs. C'est une humiliation pour un grand pays que nous sommes. Vous le dites si bien. Mais à l'exception, il y a un club qui est toujours en train de cacher cette humiliation derrière. Mazembe cache toujours cette humiliation à chaque année. Tant que ça ne va pas, vous trouverez toujours des excuses. Il semble que Mazembe joue maintenant ces compétitions sans appui du il y en a, bon, oui, c'est confirmé, il n'a pas encore perçu l'argent parce qu'encore la même source ne veut pas servir. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms des gens. La même source ne sait pas fournir. C'est très compliqué. Écoutez, on doit apprendre à définir certaines choses. Pour certains, le sport, ce n'est qu'un moins... C'est rien. En fait, c'est le loisir. Mais ils attendent les résultats. Quand on arrive à un virage décisif, là, ils viennent. Ils attendent le résultat pour dire que nous aussi nous avons contribué. Si vous en êtes là, parce que nous aussi nous étions là, parce que c'est notre volonté, parce que nous voulons bien. Nous ne vous dépossédons pas des atouts de la République, mais au contraire, venez accompagner et appuyer ce qu'il y a sur place. Aujourd'hui, les championnats à l'arrêt, on est en train de se tordre le cou en disant, bon, qu'est-ce qu'il faut calculer? Est-ce que ça doit reprendre ou pour 400 000 $. Pour 400 000 $. 400. Bon, si il faut revenir au scandale lié à l'argent dans ces pays, 400 000 $ ne représentent pas grand-chose. Hein. On voit les gens à gauche et à droite dépenser de l'argent des cacahuètes, enfin. Ah bon, c'est l'argent, comme vous le dites. Écoutez, on parle de... même si dans un circuit normal, on a toujours recouru à la dérogation pour terminer une saison sportive. Cette fois-là, c'est pour voir, il restait quelques matchs, pour voir comment est-ce que finir ces matchs. Maintenant, nous n'avons pas terminé la manche. Allez, il faudrait, à la Fédération congolaise de football association, prendre une sérieuse option. Sérieuse option ne tenant pas compte de l'aspect politique. Parce que l'autoprise en charge des clubs par les clubs eux-mêmes. Je ne parlais pas de l'autoprise en charge par des clubs. On est sur les classements. D'une décision imminente qui s'impose aujourd'hui pour dire doit-on continuer parce qu'il y a certains clubs. Non mais écoutez, il y a des implications politiques. J'ai dit ça, monsieur le directeur. Il y a des implications. Quand vous dites les implications, prendre une décision pareille, c'est-à-dire dire implicitement aux gens que la politique sportive de M. Tshisekedi a échoué. Parce que c'est lui qui avait dit les clubs ne vous prenez plus en charge, moi je veux venir comme... ce n'est pas fait mandat.
ce n'est pas encore, il reste encore une année, peut-être l'année prochaine. Mais c'est l'année préélectorale. Peut-être que ça va, il y aura mieux à faire. Peut-être qu'il y aura mieux à faire. Écoutez, les combles, quand vous tombez, ne restez pas sur le sol. Il faut savoir comment se relever. Le plus important, c'est ça. Si on a failli, reconnaissons qu'aujourd'hui, nous avons failli et que les moyens n'ont pas aidé et que nous n'avons pas été à l'automne, nous n'avons pas compris. Prenons cette erreur-là comme référence pour pouvoir corriger et faire des études de faisabilité liées à l'argent et au financement. Hein? Aujourd'hui, on doit chercher des voies et moyens pour qu'il y ait qu'il y ait des voies et moyens capables d'autonomiser ne serait-ce que le financement de ce championnat. Quelque part, la Linafoot n'est pas aussi indemne, même au moins encore la FECOFA, parce que ces deux organes aussi peuvent aller chercher à trouver des sponsors. Aussi, ils peuvent, mais malheureusement, tant que le championnat ne se joue pas, n'est pas régulier, ça freine, ça ne leur permet pas d'avoir des arguments devant un sponsor, devant un annonceur, capable d'amener des moyens pour les aider à faire, ne serait-ce que quelque chose pour le bon déroulement de ces championnats. On croyait que le gouvernement, l'option levée par le gouvernement serait une option salvatrice. Mais malheureusement, cette option-là connaît des sérieux problèmes et aujourd'hui, nous en sommes là. Les championnats, vous voulez parler de l'arrêt du championnat, mais les CHAN et ces joueurs-là sont les sélectionnés. J'ai entendu qu'il y a déjà une liste qui est sortie. Ces joueurs-là, vous voulez aller au CHAN pour gagner? Non, 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 non. On ne gagne pas comme ça. Je ne serais pas surpris que ça soit une liste CHAN 100% Mazembe. Bah, Je ne serais pas surpris. Non, mais ça, c'est clair. Tous les nationaux qui sont en Mazembe, ce sont eux qui vont jouer. C'est clair parce que, bon... Et dans l'entretemps, je vis Hector Cooper se faire inviter à la FECOFA. On dit à Hector Cooper que maintenant, il faut aussi prendre les joueurs locaux. On ne devait pas les lui dire, c'est automatique. Maintenant, il va prendre ces jeunes-là, évoluant au championnat national. Avec quel championnat? Ça, c'est une question que vous posez là. Cette question ne vaut même pas la peine. Parce que, je vous dis, hein, c'est comme on est en train de chercher à faire une sélection. C'est automatique. On vous regarde de loin jouer, vous êtes performant, on vous récupère. Pendant que vous ne jouez pas, ça ne vaut pas la peine de poser la question de savoir on va prendre qui, où, quand, comment. Non. Écoutez, c'est très compliqué, très complexe. Tant qu'il n'y aura pas championnat, que le gouvernement se regarde bien en face et dise bon, nous voulons bien aller être présents. Je suis tenté de dire, réveillons Pierre de Coubertin, allons seulement participer. Question de participer, mais n'attendons rien en retour. Ne cherchons pas à gagner là où nous n'avons pas investi. Alors, pas de pression sur Otis Ngoma et son staff. Hein? Ben, pas de pression. On ne fera pas de miracle. Mais on ne fera pas de miracle. À moins que vous puissiez me dire que Otis est un magicien qui va... On ne fera pas de miracle. Parce que nous n'attendons pas de le miracle, mais s'il nous l'accorde, nous prenons. Tant mieux. Oui. Mais Serge, vous savez aujourd'hui... On dit le Congo, c'est un pays de surprise. Vous savez aujourd'hui, le football est devenu une science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui quitter des 1 et aller directement à 10. Ça doit répondre à une logique. Même à ce là à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est démontrable aujourd'hui dans le football. Vous voyez avec ce que fait le Real de Madrid, tout ça. Mais aujourd'hui, on parle de Mazembe. Mazembe, c'est un cas exceptionnel. Aujourd'hui, Mazembe atteint la demi-finale. Pour moi, sans championnat, c'est exceptionnel. Au fait, c'est un club béni par Dieu. Tout simplement. Il y a un peu du sérieux. Cette exception-là, parce que vous savez pas le Congo. Oui, cette exception-là n'est pas le Congo. Il faut mettre du sérieux. Donc, moi, j'aurais souhaité, bon, je ne souhaite pas les malheurs à Mazembe. J'aurais souhaité qu'on se retrouve vraiment tous dans un trou béant où on va regarder comme ça, on se dit, on est vraiment mal barré. Mais l'exception Mazembe vient confirmer cette règle qui veut toujours que Mazembe soit une exception, qui nous aide toujours à survivre, à rogner, à avoir une tête. Le problème, l'exception de Mazembe, c'est sous le plan des résultats. Mais il y a cette exception-là va la peine. Il y a quand même des éléments qui prouvent à suffisance que Mazembe aujourd'hui, c'est un club exceptionnel en RDC. Vous avez sur le plan d'organisation, il n'y a aucun club en RDC qui est mieux organisé que Mazembe. En termes de primes de joueurs, en termes des infrastructures, en termes, vous allez... Vous allez voir bien rivaliser avec Mazembe, mais regardez ce que vous proposez. Oui. Les championnats. Donc le problème c'est que quand on parle de l'exception de Mazembe, ça répond quand même à des éléments probants d'ordre organisationnel dans le club louchois. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à cette question, Otis Ngoma n'est pas un magicien. C'est-à-dire qu'il va faire avec, comme le directeur l'a dit, on va réveiller Pierre de Coubertin. C'est-à-dire qu'il faut
Pour nous, il faut seulement participer. L'essentiel est de participer pour éviter des sanctions financières. D'abord, vous êtes d'accord avec les choix de Otis Ngoma pour les CHAN? Je vois Otis par rapport à son adjoint qui est Pamphile Miayo. Pamphile qui avait conduit cette équipe. Est-ce que, bon, excusez-moi, c'est pas mon domaine, mais j'ai échangé avec certains coachs dont j'étais le nom ici. Ils ont dit on ne voit pas Pamphile être le numéro 2 après Otis. Oui, en termes de résultats engagés sur le terrain, Otis, plutôt Pamphile, a quand même une certaine ascendance sur Otis. Ça, il faut être logique et clair, parce que Pamphile, en tant que joueur, a gagné des titres de la Ligue des Champions. En tant que coach, il était aussi champion de la Confédération. Et donc, la Lina Foot, n'en parlons même pas. Et donc, en termes de palmarès, Pamphile est un peu, je vais dire, a une certaine ascendance sur Otis Ngoma. Ben, Otis est là, vous savez, parfois on ne regarde pas aussi en termes de bilan, de résultats engagés sur le terrain. Otis, c'est aussi l'expérience. Otis a été coach de Pamphile Miayo. En équipe nationale, évidemment, puisque avec Nouzaré, Otis était adjoint de Nouzaré. Otis, Pamphile était encore joueur. Donc, Otis a quand même, c'est que Pamphile aujourd'hui, quelque part, Otis a contribué. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en termes d'expérience, Otis a fait des écoles européennes que Pamphile n'a pas fait. Et donc, en termes d'expérience, Otis... moi, je crois que c'est un choix judicieux. Et il ne faut pas seulement, parce qu'aujourd'hui, en termes, on dit titulaire adjoint, c'est parce que on veut seulement que ça soit sur le plan administratif, que ça réponde quand même à un principe. Mais ils sont sur les bancs, ils vont se parler, ils vont discuter. Très bien. Un mot ajouté parce que oui. Je sens les patientes. Vous avez toujours regardé les entraîneurs dits titulaires. Mais vous ne savez pas que c'est parfois les adjoints qui font le grand travail. Les adjoints qui savent lire l'équipe adverse. Ils viennent souffler à l'oreille du titulaire. En fait, il faut qu'il y ait une très bonne collaboration. Il n'y a pas à les opposer. Otis, il a une certaine plus-value que Miayo n'a pas. Miayo, c'est quelqu'un, demain, il sera un grand, parce qu'il est en train de passer entre les mains de beaucoup d'entraîneurs, et aujourd'hui, il acquiert une certaine expérience. Ne le poussons pas trop tôt, comme ça, de peur qu'on risque de... Nous, on fait notre travail, Valdo. On fait notre travail. Ne me demandez pas d'arrêter de faire mon travail. Mon travail, c'est de poser des questions. Par exemple, vous citez... Parce que quand vous voyez la composition, par exemple... Il y a le jeune Boukassa qui est là. Oui, j'ai vu Hector Cooper, à qui on vient d'adjoindre... Zahira Mouni. Moi, je suis un analyste politique, je ne suis pas sportif, mais j'analyse avec vous, je comprends que ici on veut équilibrer, que ce soit quelqu'un de DCMP qui soit à l'équipe nationale, qu'on prenne aussi quelqu'un de Mazembe, qu'on prenne aussi quelqu'un de Lupopo pour ne pas gêner le club. Vous le dites ça c'est ma lecture. Moi, je le dépossède ou je le sors de ces carcans. C'est une lecture politique. Oui, je comprends. C'est une lecture politique. Par contre, aujourd'hui, il faut qu'on ait déjà l'avenir, comme on dit, on investit dans l'avenir. Boukassa, Miayo, ces gens-là, que vous le vouliez ou je vous libère. Vont être à la tête de la sélection de la République démocratique du Congo. Oui. Mais ce n'est pas maintenant. Ils sont appelés à apprendre. Et ils apprennent très bien. Et demain, viendra leur tour. Ils pourront bien sûr mener cette barque à bon port. Est-ce que c'est possible qu'on revienne vers notre système où on savait que si Mazembe vient à Kinshasa, Mazembe va finir tous ses matchs avec les clubs quinois. Si DCMP part à Lubumbashi, il joue avec Bazano, Don Bosco, Lupo. Ça, on revient à l'Antiquité. Mieux vaut encore rater. C'est la réponse. Vous allez terminer. C'est une proposition. Je ne l'admets pas. Moi-même, je ne dis pas qu'on on ne peut pas reculer. Ça sera notre tout dernier mot. Je pense qu'avec l'ancien système, on a raté quand même 2-3 matchs, mais le championnat arrivait à son terme. Que d'attendre du gouvernement, même pas un contrat signé, il n'y a même pas un contrat. Mais ce système-là ne favorise pas l'issue heureuse d'une compétition. Parce que ça, quand vous dites ça, c'est comme si on était en train de fabriquer un champion. Parce que quand je négocie tous mes matchs à Kinshasa et que je vais jouer tous les autres matchs, tout le match à Lubumbashi,
il n'y a pas d'interférence. Mais aucune des expériences ne nous a aidés. Mais justement, c'est mieux d'ailleurs, c'est mieux de faire un pas que de reculer de plusieurs pas. Serge, si cette expérience n'a pas à échouer, Oui. celle-ci, c'est à cause... Les problèmes de planification. Non, à cause des politiques. Voilà. Je ne vais pas trop commenter, c'est à cause des politiques. Si seulement ils avaient laissé C'est les CH qui nous ont envahi. les clubs prendre en charge leurs déplacements, malgré toutes les difficultés possibles, Oui. on n'en serait peut-être pas là. Donc, il est temps de se raviser politiquement Oui. et de donner au peuple le jeu. Nous ne sommes pas là qu'à vous regarder sur la scène politique. Vous voulez nous faire de nous tous politiciens, on n'en veut pas. Laissez-nous faire le sport de la manière dont nous les aimons et la manière dont nous le faisons. Ça, c'est le coup de gueule de Valdo. Il n'a jamais eu sa langue en poche quand je l'entends parler. C'est comme ses chroniqueurs sur Canal+, là. Il parle et il n'a toujours pas sa langue en poche. Merci à Junior Dinanga d'avoir été des nôtres. On Merci, se retrouve Serge. très prochainement. Ok. Je crois que de temps en temps, nous devons revenir sur des plateaux à 100% politiques pour parler un peu de notre football. Ok. C'est très important. C'est quand même les facteurs qui nous mènent nous tous d'accord. Hein. Au-delà de nos clivages. C'est le seul qui met et l'opposition et la majorité. Même moi, dans mais il suit les matchs. Oui, ça c'est très important. Merci à Simon Valdo. Merci beaucoup. Voilà, Merci madame, de messieurs, l'invitation. je vais revenir à vous dans quelques minutes. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau Innocent Olenga. Je vais récapituler. J'ai recevé pour vous Simon Valdo Yamba, mais aussi Junior Dinanga pour parler football. Innocent Olenga, Lumbahe, Scoop RDC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci beaucoup. Ah, je vous ai vu là, vous suivez Junior et... J'étais complètement déphasé. Vous savez, moi, les sports... surtout Moi, je m'arrête toujours, hein, je parle avec des coachs avant parce que... J'ai aimé quand même leurs arguments. Bon, j'étais vraiment déphasé. En suivant Dinanga et en suivant Simon Valdo, je n'ai rien envié aux chroniqueurs de, entre guillemets, grande télévision européenne. Hein. Bon, chacun a ses talents. Ah oui. Et il faut apprécier aussi chacun selon ce qu'il a en lui. Très bien. Sinon, un mot sur la Lina Foot. 2 mois, l'arrêt. On attend maintenant qu'on puisse débourser ne fût-ce que 400 000 pour relancer. Un peu déplorable, aux Serge. finances. Un peu déplorable. On fait toujours des choses dans la précipitation. Donc on n'a pas la politique des prévisions, de voir très loin, de programmer. Planifier. Ça nous manque beaucoup. Il faut toujours faire des choses à la hâte. Et on donne l'impression comme si on n'a pas d'argent. Pourtant, on en vole tous les jours. Innocent, franchement. Allez, on a des grands thèmes à développer. On va prendre un seul, malheureusement. C'est l'état des sièges qui va totaliser aujourd'hui 1 an, jour pour jour. Il y a une réunion, pré-réunion d'évaluation avec le Premier ministre. Le Premier ministre a dit venir, selon les ministres porte-parole, rendre compte de son dernier séjour dans les 2 provinces sous état des sièges. Et le président était très réceptif au dire de Mouyaya Patrick Katembo. Et que dans les jours à venir, il est envisagé une table ronde sur comment évaluer l'expérience vécue, les progrès qui ont été réalisés, les difficultés rencontrées, mais aussi la nécessité de pouvoir un peu envisager la sortie programmée de ces régimes spéciaux. On a aussi l'arrivée confirmée du couple royal belge, le roi Philippe et la reine Mathilde vont arriver dans un séjour du 7 au 13 juin. Visite officielle, diplomatiquement, c'est un succès diplomatique pour le président de la République. Merci Serge Kabongo. À 2 fois reporté. Hein. Oui, parlons d'abord de l'état des sièges. Oui. Et là, je voudrais faire un petit raccordement frauduleux. Quand j'ai suivi l'ancien Premier ministre Matata Pogno parler de l'insécurité à l'Est, nos femmes sont violées, nos enfants, nos filles et consorts, et pour chuter, il parle d'un manque de leadership. Et là où j'étais, je me dis, bon, il est en train de parler aux Martiens, ou bien il parle aux terrestres que nous sommes, mais surtout nous qui sommes en RDC. Parce que moi, si vous lisez mon livre, quand je parle de la nébulosité des groupes armés dans l'Est de la RDC, Matata est parti, il nous a laissé au moins 100 groupes. Son départ en 2016. Matata a réincarné alors? Oui. 2016, quand il parle, il part plutôt de...
que Matata est allé dans les Kivu, qu'il défend aujourd'hui. Et quand je vous parle, il vous dit, il va trouver la solution immédiatement. Il nous a laissé l'héritage de Matata, c'est plus ou moins 100 groupes armés. Et ce n'est pas tout. Quand vous prenez la rébellion du M23, cette rébellion est née sous Matata en 2012, mai 2012. Nous sommes allés à Kampala, moi j'y étais comme journaliste. Lorsqu'on est à Kampala, le M23 est militairement vaincu, mais ils sont allés à Nairobi. Il y a les déclarations de Nairobi. Qui n'a pas respecté les engagements de Nairobi? Ça, c'est le gouvernement Matata. Le gouvernement Matata. Merci beaucoup, Innocent. Est-ce qu'il est bien placé pour parler de l'insécurité à l'Est? Non, peut-être que maintenant, de loin, il a peut-être appris et qu'il va améliorer. Oui, ce discours-là, très démagogique, est bien pour les Martiens, pas pour nous les terrestres. Très bien. Alors, s'il faut revenir sur l'état de siège. Un an après, on vous a dit que ce n'était pas un coup de baguette magique. Lorsqu'on installe l'état de siège, directement on met fin à l'insécurité. Non. Ces gens-là sont aussi armés. Ce ne sont pas des boy scouts. Les rebelles, les miliciens, tous les groupes armés. Non, ce ne sont pas des boy scouts avec des bézasses et puis avec les fagnols comme ça. Non, ce sont des gens armés aussi. Et on va mollo. C'est un début de solution. C'est un début de solution. Mais il est grand temps d'évaluer quand même. Hein? Oui, justement, l'évaluation vaut la peine. Parce qu'à chaque chose, même quand on est avec les élèves, on leur donne cours. L'examen, l'interrogation, c'est quoi? C'est juste l'évaluation pour savoir est-ce que la matière a été bien assimilée ou pas. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, une année après. Et cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter cet état de siège. Parce que je vous l'ai dit, Serge Kabom, vous ne savez pas les bienfaits de cet état de siège. D'abord, ça déroute les gens qui exploitaient les minéraux aisément dans des carrés miniers. Parce qu'on a tout militarisé maintenant. Et quand vous allez au Rwanda, demandez pourquoi Kagame s'agite. C'est parce que l'économie bouge chez lui. À mal d'ailleurs. Parce que là, les gens ne donnent pas les minéraux comme ils les donnaient par le passé. Et ils sont perturbés, ils ne savent pas exploiter normalement. Et bon, s'ils les exploitent, c'est un peu comme des voleurs qui viennent, qui volent un peu et qui partent vite. Mais comme ils le faisaient de façon systématique, ils ne le font pas. L'activité est impériale. C'est grâce à l'état de siège. Les gens qui tuent, pourquoi ils ne s'affrontent pas au FARDC? Nos militaires qui sont sur le terrain. Parce qu'ils sont armés. Mais ils recourent vers les civils, pourquoi? Ça s'appelle le terrorisme. Et on va trouver des solutions. Il faut applaudir l'état de siège. Il faut bien sûr l'évaluer parce qu'il y a aussi certaines faiblesses. Oui. Et ce sont ces faiblesses. C'est inhérent, hein, ce sont ces faiblesses-là qu'il faut corriger. Donc il ne faut pas rejeter tout en bloc. Très bien. Parce que j'ai vu un peu une sorte de complicité avec les parlementaires des provinces concernées. Et ne viennent plus siéger. Ces gens-là doivent se taire. J'ai du respect pour eux. Je ne peux pas les appeler honorables parce que je ne vois rien d'honorabilité en eux. Il n'y a rien d'honorabilité. Excusez-moi, ce n'est pas tous les députés. Mais il y a certains qui n'ont rien d'honorabilité. Mais vous savez même l'honorabilité, c'est quoi? C'est tout simplement la réussite de l'hypocrisie sociale. Innocent Olenga, vous n'avez pas votre langue en poche, franchement. Hein. Eh bien, dans l'entretemps, on est en train de négocier avec les groupes armés, on négocie avec les groupes armés locaux. On va voir ce que cette table ronde sur l'état des sièges à l'Est va finalement nous donner. Hein. C'est dans les jours à venir. Mais personnellement, moi, je suis pour la pérennisation de ces régimes spéciaux. Parce que même les chefs l'avaient dit, l'état des sièges va rester jusqu'à ce que nous puissions recouvrer la paix et la sécurité dans la partie orientale de notre pays. C'est enfin confirmé, les rois des Belges, la reine arrive pour du 7 au 13 juin. Philippe et la reine Mathilde, première visite annoncée, reportée, c'était en 2020 avec la Covid. Hein. Et la deuxième, on a parlé de la guerre en Ukraine. Peut-être quelques jours, on dira aussi les viols à l'Est. Parce que là... C'est une visite symbolique, mais de haute portée. Hein. De haute portée. Oui, oui. Et là, je m'attends déjà à voir mon vieux, parce qu'il a déjà fait la fois passée. Mon vieux Sayo. Il va rebondir pour demander au couple royal de ne pas venir. Bon, on est habitué à ça.
Sur le plan de la symbolique, c'est un message. C'est un message. Kinshasa est fréquentable. Oui. Et puis il va faire Bukavu, il va faire le Lubumbashi. Mais économiquement, il est grand temps de revenir sur l'investissement belge au Congo. Hein. Avec le régime Kabila, il y a eu interruption de la coopération, à part l'assistance militaire, je crois. Hein. Non, les Belges là, économiquement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Moi, je pense que les regards tournés vers l'Asie, il est prometteur. Ces regards-là. Évitons ces vieilles relations qui n'apportent pas grand-chose, mais qui sont très conditionnelles. Droits de l'homme, patati patata, pour avoir un financement consonant. Changeons de narratif, comme le dit très souvent Patrick Mouyaya. Regardons d'abord vers l'Asie et allons dans les systèmes de gagnant-gagnant. Parce qu'avec les Belges et les autres, il n'aura rien. La Belgique a perdu, semble-t-il, son contrôle sur le précaré au niveau de l'Afrique centrale ici, particulièrement le Congo. Hein. C'est maintenant la France, ou soit c'est les États-Unis. Sache que bon, il y a, quand j'étais à pareil, Vieille Poste, Vieille Poste, justement, c'est une ville à côté de Paris. J'ai échangé avec... parce que d'abord, quand vous y arrivez, vous trouvez que toutes les paroisses, beaucoup de paroisses catholiques sont gérées par des prêtres africains. Noirs. Noirs. Oui. La plupart des Congolais. Là où j'ai habité les couvents. Oui. Quand je suis allé là-bas, chez un ami. Et il gérait à lui ces 3 paroisses. Donc, il n'y a plus de vocation pour ces gens-là. Et la population est vieillissante. Je posais la question à Michel. Michel, est-ce que vous ne trouvez pas que dans 10 ans ou 20 ans, 30 ans même, votre Europe ici sera l'Europe des Africains? Oh. Il dit oui, c'est vrai. Nous commençons à regretter aussi. Et c'est la même chose. Donc les choses sont en train de changer. Donc ne soyez pas étonnés, que dans 15 ans, dans 30 ans, que toute l'Europe soit envahie par l'Afrique. Parce que même les Blancs qui fouillaient, qui ont fui Paris pour aller dans les banlieues construire des vies, on les a suivis là-bas. Et finalement, ils vont se retrancher. Même aux Antilles. Hein. C'est terrible. Donc, changeons la façon de voir des choses. Tournons notre économie vers l'Asie et tentons cette expérience. Je pense qu'elle va nous donner de bons fruits. Mais on peut se servir du roi belge pour être notre interlocuteur à l'Union européenne. C'est quand même Bruxelles, la capitale de l'Europe. Mais il y a quoi là-bas, Serge? Notre interlocuteur pour parler de quoi? Pour plaider quoi? Pour plaider quoi? On a besoin d'investisseurs européens. Mais ils n'ont... Est-ce que vous pensez que les Émirats arabes unis n'ont pas d'investisseurs, n'ont pas de riches là-bas? Vous pensez qu'au Qatar, il n'y a pas de riches? Vous pensez qu'en Chine, il n'y a pas de bourgeois? La banque qui nous a aidés ici, Exim Bank, il n'y avait pas assez de condamnés. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus d'enjeu avec la Belgique? Ils ont beaucoup de conditionnalités qui sont quelquefois... Droit de l'homme, la démocratie... Pour rien. Très bien. Lorsque les fonds monétaires internationaux vous arrivent, non, faites ça, et non, limitez vos dépenses. Non. Et puis beaucoup de contrôles, c'est comme s'ils étaient un gendarme à côté de nous. La fameuse cure d'austérité. Non, il faut éviter ça. Allez, on va se séparer, Innocent. Pas des sujets qui fâchent hein, avec les rois belges, par exemple l'héritage colonial, les fameux contentieux belgo. Vous savez que les rois des Belges lui-même d'abord, il est là à titre honorifique, il ne dirige pas la Belgique. Mais Alexandre Decaux, c'est ça. Justement, donc, ouais. Mais il y a déjà des avancées par rapport au retour de nos œuvres d'art. Il y a beaucoup d'avancées. Bon, on parle des négociations pour la dent des Lumumba qui va nous retourner, tout consort. Bon, je pense qu'avec la Belgique jusque-là, on n'a pas assez de quoi. Pas trop de problème, hein, parce que Félix lui-même, c'est un autre Belge qui ne dit pas son nom. Hein. Il a plus vécu là-bas, il a ses biens, ses enfants. C'est un autre Belge qui ne dit pas son nom. Hein. Justement. Donc avec la Belgique, pour l'instant, on a moins de problèmes. Très bien. Merci Innocent. Merci Serge Kabou. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci Dadi et Héritier. C'est Héritier Toubilandois. J'allais dire Vatoukala qui n'est plus avec nous. Réalisation de Montiri Doudou, coordination de Romain Makonda. Un grand merci à toute l'équipe qui était avec nous depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Grand merci aussi aux intervenants, les confrères journalistes qui étaient avec nous. Prenez rendez-vous avec votre magazine lundi à 9h30. Au revoir et bon début de week-end à tous et à chacun.